Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur que de prendre la parole aujourd'hui sur C10, loi modifiant la loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois Cela fait des décennies que ce projet de loi n'a pas été adopté. Je m'intéresse à la radio, à la musique, à la télé, au film. Je m'intéresse donc beaucoup à C10. C10 est lacunaire depuis le début. Plus d'une centaine d'amendements ont été proposés pour améliorer le projet de loi. J'en ai proposé une vingtaine. Quelle était la cible de mes amendements? De veiller à ce que les personnes en dehors des conglomérats de médias soient bien représentées dans le projet de loi. Des producteurs qui travaillent au-delà du système majeur, des petits producteurs qui créent du contenu, des réseaux indépendants qui ne font pas partie du conglomérat comme Bell, Rogers ou Shaw. Il est important aussi que soit reconnu l'élément communautaire dans la loi sur la radiodiffusion. Des centaines de radios communautaires partout au Canada. On a Chili Radio chez nous, une station universitaire axée sur la communauté, appuyant la collectivité. Quand j'ai commencé dans ce secteur, il y avait tout un réseau de stations de télévision communautaires liées au départ aux sociétés de câbles locales qui étaient petites et qui ont graduellement été avalées par les géants du câble. Les géants du câble se sont élargis dans les services cellulaires et ont commencé à déplacer ce qui existait comme radio et services communautaires. Mais ces stations ne sont pas contrôlées par ces gros joueurs et offrent un porte-voix aux voix de la collectivité. Il est important que cet élément communautaire soit reconnu comme étant le troisième élément important. C'est ce sur quoi portaient mes amendements, y compris l'amendement sur l'élément communautaire qui a été adopté, mais pas entièrement. On a beaucoup parlé du côté gouvernement de mettre sur un pied d'égalité les producteurs de contenu canadiens et les géants du Web. Il faut aussi mettre sur un pied d'égalité les compagnies de production indépendantes et les grosses sociétés. Une bonne part de ce que nous regardons est le résultat de petites sociétés de production indépendantes. Il y a un déséquilibre de pouvoir dans le système. Il faudrait y rectifier. Deux amendements que j'ai proposés ont été recommandés par l'Alliance de l'expression communautaire. S'ils avaient été adoptés, ces amendements auraient créé des solutions axées sur le marché pour corriger un déséquilibre de pouvoir dans le marché. Il existe ces correctifs au Royaume-Uni et en France. Quand cela a été adopté en Royaume-Uni, cela a entraîné des négociations entre les producteurs indépendants et les gros joueurs. Le résultat, 3 fois plus de production nationale en l'espace d'une décennie. La France a mis en œuvre des mesures similaires pour augmenter, et on y constate une augmentation constante du volume de production locale malgré la présence de géants comme Amazon. Au Canada, on ne l'a jamais fait. Le CRTC a toujours adopté la position que les codes de pratique devaient être négociés par les acteurs du marché eux-mêmes, sauf que le CRTC pourrait intervenir. Les amendements qui auraient pu permettre de protéger les
producteurs indépendants ont fait l'objet d'opposition tant de la part des libéraux que des conservateurs. Ils n'ont pas été adoptés. Il est indubitable qu'il faut moderniser la loi sur les radiodiffusions afin de veiller à ce que les géants du Web payent leur juste part. À l'heure actuelle, la diffusion en continu, les diffuseurs de contenu en continu ne payent pas leur juste part. Les conservateurs sèment la confusion quant à ce qui est canadien et ce qui ne l'est pas. Nos règles sont très claires. Nous avons des règles précises pour le système de la musique. Pour le contenu musical, il faut respecter au moins 2 conditions. La musique doit être composée par un Canadien. L'artiste, la musique ou les paroles sont performées principalement par un Canadien. La performance et la section de musique et la performance live a été diffusée au Canada. Donc, il y a somme toute 4 catégories de règlements. Il faut en respecter 2. C'est assez clair. On peut penser aux bands de Tragically Hip qui sont canadiens. Malheureusement, ce groupe n'a jamais fait fureur aux États-Unis, mais ils sont devenus des icônes pour le Canada grâce à CanCon. Il y a des films aussi qui ont été pris plus tard par des diffuseurs canadiens qui ont pu être certifiés comme du contenu canadien. On se base sur un processus d'attestation et de déclaration. Il y a un système de pointage aussi. Il faut avoir au moins 6 points sur 10. Vous avez 2 points pour le réalisateur, 2 points pour celui qui a écrit le script, 1 point par acteur principal. Ensuite, directeur de la photographie, opérateur des caméras, compositeur musical, etc. Les conservateurs ont fait beaucoup d'obstructions au comité. Ils se demandaient comment est-ce qu'on peut déterminer si un contenu est canadien ou pas. La députée de Lethbridge voulait savoir si Canadian Bacon, c'était un film canadien, puisque John Kennedy était un acteur canadien. Mais Canadian Bacon a été produit par Michael Moore, qui est américain. Et ça a été produit avec une équipe majoritairement américaine. Oui, John Candy est l'une des stars de ce film. Adrian Hough aussi était dans ce film, mais nous avions d'autres acteurs. Donc non, en fonction de la formule Canadian Bacon, ne pouvait pas être considéré comme étant un film canadien. Mais bon, le système est clair et direct. Les médias sociaux sont exemptés dans la loi sur la radiodiffusion avec le projet de loi C10, mais ce qui est téléversé sur les plateformes, en fait, les productions de 5 minutes de moins n'ont pas besoin d'avoir une certification de contenu canadien. Donc, les vidéos sur TikTok ou sur Instagram qui durent tous moins que 5 minutes ne seraient pas assujetties aux réglementations actuelles pour le contenu canadien. Est-ce que les règlements peuvent changer en vertu de la loi? Oui, c'est possible. Est-ce que le CRTC pense que c'est une bonne idée de réglementer les vidéos sur TikTok ou Instagram? J'en doute. Il y a un débat en cours sur la liberté d'expression et sur la protection de cette liberté d'expression. Est-ce qu'on la protège dans la loi? Avec la loi sur la radiodiffusion, on disait vouloir respecter la liberté d'expression, l'indépendance journalistique et pour les diverses productions. Et cette disposition demeure dans le projet de loi C10. Le CRTC va devoir respecter notre droit fondamental à la liberté d'expression. Ce sont les faits. Certains pourront invoquer la cause devant les tribunaux, mais ça semble être assez clair. La liberté d'expression va être protégée. Oui, le projet de loi est lacunaire. On pourrait faire beaucoup plus pour protéger les petits producteurs, les compagnies de production. On pourrait en faire plus pour protéger des réseaux indépendants et leurs produits sur leurs diverses plateformes. Donc, nous devons en faire plus pour protéger les producteurs canadiens. Nous devons les défendre contre les grandes entreprises. Je ne pense pas seulement aux grandes entreprises sur le web, mais je pense aussi aux grands radiodiffuseurs canadiens. Merci. Questions et commentaires? La députée d'Edmonton Strathcona.
Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue de son discours. J'ai beaucoup apprécié mon temps à ses côtés au comité. Nous avons travaillé sur le projet de loi C10. Cette loi sur la radiodiffusion, ça lui tient à cœur. Nos producteurs, nos artistes, nos écrivains, toute cette communauté lui tient grandement à cœur. Je me suis battue pour défendre ce milieu culturel comme lui, donc nous avons pu travailler de concert. Mais ça n'a pas été le cas de tous les membres du comité. Au début du printemps, les conservateurs ont commencé à faire de l'obstruction. Et je crois que c'est parce que le ministre a mal défendu son propre projet de loi. Il a eu des problèmes de communication. Pense-t-il que les conservateurs ont simplement sauté sur l'occasion pour faire de l'obstruction? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont cessé d'être productifs? Est-ce que c'est pour cela, donc, qu'ils ont cessé de vouloir progresser, qu'ils ont voulu bloquer le projet de loi? Le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier ma collègue de son excellent travail au sein de ce comité. Le comité faisait un très bon travail. Au départ, on arrivait à débattre des divers amendements, on pouvait les défendre, mais quand on est arrivé dans une certaine partie clé du projet de loi concernant la possible menace envers la liberté d'expression, les libéraux, plutôt les conservateurs, ont sauté sur l'occasion, ils ont trouvé un os à gruger et ont commencé à faire de l'obstruction. Certains croient que peut-être il y a une menace envers la liberté d'expression et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui, oui, pourraient être améliorées dans ce projet de loi, qui n'ont pas été améliorées. Ça aurait été vraiment super d'avoir de bons débats sur les 40 amendements qui nous restaient environ. Mais ces 40 amendements sont restés sans débat. La députée de Repentigny. L'honorable député de Repentigny. Non, il n'est pas là. OK. Alors, questions et commentaires. Je ne sais pas s'il y a un problème technique, là. The honourable member for Port Moody Coquitlam. La députée de Port Moody Coquitlam. Merci, Madame la Présidente. Bon, j'ai apprécié le discours de mon collègue, mais j'ai des préoccupations. Je me préoccupe de l'interprétation que certains font des interventions conservatrices. Certains disent qu'on tente de faire quoi du financement. Je trouve cela très décevant comme interprétation. C'est une mauvaise interprétation de la situation. Il y a eu enfreinte à la démocratie. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. À titre d'artiste, je suis fort déçue de ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on est forcé de choisir entre soit prendre plus de temps, mais qu'en est-il de la lutte pour la démocratie? On ne devrait pas avoir à se battre pour garder la démocratie. Malheureusement, nous devons mettre fin au débat. Je vais permettre au député de répondre à la question brièvement. Le député de Nanaimo, Lady Smith, brièvement, je vous prie. Vous savez quoi, Madame la Présidente? Je suis très frustrée. J'étais très frustrée au comité. Les conservateurs ont parlé pendant des heures et des heures concernant ce qui devrait être du contenu canadien ou pas. Et moi, je ferai référence à la loi dont j'ai fait mention. Les consignes pour déterminer si oui, la musique, c'est du contenu canadien ou un film, c'est un contenu canadien. Le système est complètement simple. Vous cochez quelques cases et c'est fini. Basta. Merci. Malheureusement, le temps est écoulé.